Et coucou la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, nous sommes toujours la même date. On est toujours le 22 et on se retrouve pour faire une petite carte aujourd'hui. Donc, vous allez voir très simple avec une page en fait 30-30. Je vous propose de faire deux cartes. Ok, allez, j'ai enfin retrouvé, je le cherche depuis perpète aussi, vous savez, les nouveaux qu'ils avaient sortis là. Et celui-ci, Once Upon a Time, je le trouve super beau, mais il y en a un que je retrouve pas avec la montagne et tout ça, je sais pas ce que j'en ai fait. Bref, c'est pas très grave. Alors, le but du jeu, c'est de prendre un papier 30-30 qui soit recto verso, d'accord? Donc, vous choisissez celui que vous préférez. Voilà, donc là il y en a plein, vous voyez. Alors pourquoi je prends celui-ci? Parce que voilà, j'aime beaucoup. Alors là, vous voyez, l'avantage de celui-là, c'est que vu qu'on va couper au milieu, là, eh bien, vous pouvez avoir deux cartes différentes avec ce modèle de papier. Donc du coup, on va prendre celui-là et en même temps, ça va vous montrer comment utiliser, voilà, ce type de page là. Voilà, on va garder le bas ici et on va avoir le haut. Donc là, on aura complètement deux cartes différentes. Alors j'hésitais entre celle-ci et vraiment ce papier, autant j'aime pas le vert, mais celui-ci je le trouve vraiment trop joli. Ou celui-là, j'aimais beaucoup celui-là avec les écritures et ça faisait un peu vintage. Et après, ben, du coup, vu qu'on a les petits carrés comme ça tombe super bien pour faire notre petite carte. Alors vous allez voir, c'est très simple. Hop là. Donc déjà, moi je choisis cette feuille-là. Alors ça va parce que là, les feuilles de chez Action maintenant sont moins épaisses, donc ça devrait le faire pour faire du pliage. Alors, ardoise. Donc vous allez avoir votre papier ici en 30 par 30. D'accord? 30 par 30. Mon petit mémo. Donc déjà ici, là, on va couper à 15. D'accord? Et là, bah, vous allez couper à 30,5. Elle fait 30,5 par 30,5. Hein, on est d'accord. Ok, 30,5 par 30,5. Et là, les 0,5 ici, ben, on n'en aura pas besoin. Donc les 0,5 ici, vous les coupez, hop, et vous la jetez ou vous en faites ce que vous voulez. Ensuite, là, vous allez plier à 10. Ici, vous allez plier à 17. Et là, vous allez couper à 24. D'accord? Là, on coupe. Ok? Et cette partie-là, on la garde. D'accord? Vous allez voir pourquoi. Voilà au niveau des mesures. Donc, je ne sais pas si j'arrive pas à me cadrer. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, Betty. Ok. Allez, c'est parti. Allons-y, let's go. C'est parti, les amis. Hop là. Allez, c'est parti, mon kiki. Alors, déjà, vous prenez votre feuille ici. Vous voyez, elle mesure 30,5 par 30,5. Et là, ce que vous allez faire, on va faire déjà les plis. Donc là, vous allez faire un pli à 10. Un pli à 17. D'accord? Et là, vous allez couper à 24. Voilà. D'accord? Ça, vous le gardez. Ensuite, votre papier au niveau d'ici, vous allez le couper à 15. Donc, vous voyez, 15, on a vraiment pile poil là tout le dessin. Donc, c'est juste au top. Ah non, on coupe un petit bout du papillon. Donc, si vous voulez garder le papillon, vous coupez à 15,5 au pire. Votre carte fera 15,5 de haut. Donc là, et là, vous coupez à 15. Donc là, je vais enlever le petit bout de papillon. Voilà, qui fait 0,5. Sinon, vous faites 15 et 15,5. Au moins, vous n'avez pas de chute de papier. Ok, ça marche. Voilà. Et voilà. Donc là, on a deux cartes. Donc, ça va être très simple. En fait, la carte, alors je vais la mettre dans quel sens? Comme ceci. Donc là, vous allez plier comme ça. D'accord? Et vous allez plier comme ceci.
Voilà. Donc là, vous avez une carte. Et là, au pire, vous faites dans l'autre sens. Voilà, pour pas avoir la même couleur. Vous allez plier comme ça et replier comme ceci. Donc là, vous avez une carte qui fait 10 par 15. Alors, est-ce que dans les tons que j'ai là, ça irait? Ouais, peut-être celle-là, là, en craft. Donc là, vous allez prendre une base de carte ou vous la fabriquez. Ouais, nickel. Il faut juste que je retaille un peu là. Et sinon, on est bon. Hop. Donc là, vous allez prendre une base de carte et vous allez les coller dessus. Donc là, moi, ça, c'est, je m'en suis servi l'autre fois, enfin tout à l'heure, mais pour vous, ça sera l'autre fois. Donc là, ma carte, elle fait 15. Donc je vais couper à 15 et demi pour avoir un matage. Ou si je fais 16 peut-être, ça me fera comme ça 1 cm et 1 cm. Ce sera peut-être mieux. Ouais, donc je vais les recouper juste 0,5 quoi. Hop. 0,5 et 0,5. Je galère. Voilà. Donc là, on a nos bases. La base de base. Ok. On va mettre ça de côté pour l'instant. Ensuite, on va choisir. Donc là, moi, j'ai pris ce bloc-là. Vous prenez ce que vous voulez. Là, vous voyez, je vous ai dit, on a des petites choses comme ça là qui sont sympas. Donc, on va choisir des petits trucs comme ça pour agrémenter notre carte. Donc, vous choisissez ce que vous voulez. Donc, moi, je pense que je vais prendre le Once Upon a Time. Là, j'adore. Je le trouve joli. Vraiment, vraiment super beau. J'adore ce bloc. Franchement, ça faisait longtemps, je vous l'avais dit quand on avait fait le... Quand je vous avais fait le haul de ces blocs-là, que ça faisait longtemps que j'avais pas vu un bloc aussi joli. Celui-là et le rose d'ailleurs. Celui-là d'ailleurs, j'avais hésité à le prendre en 2 fois et je l'ai pris qu'une fois et je ne l'ai jamais retrouvé. Et l'autre, ça va être notre papier qui est, bon ben là du coup il est vert et vert. Hein. Là, il n'y a rien de fifou dans celui-ci. Donc du coup, je vais mettre peut-être celui-là, j'aime bien. Ça va agrémenter ou alors je vais le Once Upon a Time sur celui-là peut-être, ouais, sur celui-ci. Et sur l'autre, on va mettre un truc un petit peu plus genre magical comme ça. Ou... Ça après trop de fleurs, tue la fleur. Je vais peut-être prendre celui-là. Love you forever and ever after. Sometimes you have to write your own fairy tale. When you can be magical. Bon, celui-là. Moi, j'adore quand ils font des petits carrés comme ça. Au moins, ça permet d'agrémenter nos cartes ou nos albums, etc., etc. Donc, alors, je vous ai dit, vous gardez ça, là. D'accord? Donc, normalement, on a un pli, là. Non, on n'a pas de pli, d'ailleurs. Non, celui-là, on n'a pas de pli. Donc, là, vous allez couper, comme on a fait tout à l'heure, à 15. D'accord? Et à 15, c'est tout. Et là, ce que vous allez faire ici, ça fait 6,5. Donc, vous allez couper 2 bandes de 3 cm. Je pense que ça devrait le faire. Donc là, je vais couper 3 cm. Et ici, 3 cm. Hop. Donc là, après, sinon, vous prenez l'autre bande, mais je prends la même. Voilà, tout simplement. J'allais faire comme avant, mettre ça là, mais non, je n'ai plus ce truc. Putain, il faut qu'ils me le mettent. Alors, on va commencer par celle-ci, ça vous va? Donc là, ce que vous allez faire. Alors après, là, vous laissez comme ça, si vous avez un beau dessin. Sinon, vous pouvez faire juste une carte comme ceci, d'accord? Et là, vous mettez un papier blanc où vous pouvez écrire votre mot. Mais là, moi, je trouve que c'est dommage de gâcher, en fait, ce dessin. Donc, du coup, ben, le papier blanc, il va se retrouver ici, en fait, pour écrire le mot. Enfin, moi, je trouve que c'est plus sympa. Maintenant, vous pouvez utiliser que ça pour faire votre carte. Ok? Moi, après, je trouve que sinon, ça, c'est dommage. Donc là, en fait, vous allez coller votre papier déjà. Hop.
sur votre base de cartes. Donc vous essayez de vous centrer au mieux. Voilà, donc là on n'est pas trop mal, je dirais. Et là le but du jeu en fait, c'est de mettre au niveau d'ici l'arrière de là. D'accord? Donc là en fait vous mettez ça ici. D'accord? Et voilà. Donc là vous pouvez mettre ça là. Mais moi là je trouve que ça gâche un petit peu. Ou vous mettez ça là. Ou vous le mettez ici. Voilà, là ça gâche un petit peu moins. Ou alors vous mettez un petit peu, comment dire, vous mettez, mais bon, à la base vous le mettez ici, d'accord? Et ça fait un rappel en fait de ce que vous avez derrière, d'accord? Excusez-moi. Bon, alors du coup, comme je vous ai dit, soit vous le mettez là, voilà, pour faire un rappel au derrière, ou soit, voilà. Donc là, moi, vu que le papier est joli, je vais pas le mettre, d'accord, cette partie-là. Et là, je vais prendre ça. Donc là, bah ouais, ça va cacher un petit peu quand même. Hein. De toute façon, on n'a pas le choix de cacher. Et là, vous mettez votre petit carré que vous avez choisi. Donc, vous mettez de la colle sur juste la moitié, d'accord, voilà. Comme ceci, et vous mettez, alors soit vous mettez en haut, en bas, moi je préfère le mettre au milieu. Vous essayez de vous centrer par rapport à votre carte, d'accord, et voilà. Donc là au pire, vu que j'ai pas mis ici, et ben je peux venir le mettre comme je vous ai déjà dit pour décorer un petit peu votre intérieur juste là, d'accord. Moi c'est ce que je vais faire. Voilà, donc première carte. Et la deuxième, on va prendre la deuxième base de carte. Donc là, lui, il est ouvert. Donc lui, ce qu'on peut faire par contre ici, c'est mettre ça là ou là, d'ailleurs, pour pas gâcher le... Après, quand on va mettre le Once Upon a Time. Et là, ça met un petit peu, vous voyez, de couleur. Parce que là, bah là, pour le coup, c'est ouvert, il n'y a pas forcément de dessin. Mais après, voilà, prenez sinon un papier qui est plus coloré ou avec des dessins, tout ça. Voilà quoi, après, c'est à vous de voir. Moi, j'ai choisi ce bloc-là, mais après, vous pouvez... Donc là, c'est vraiment celle-ci, toute simple, toute verte. Après, l'avantage, là, c'est que si vous avez plusieurs cartes à faire, vous voyez, avec une feuille 30-30 recto verso, vous faites 2 cartes en 5 minutes, quoi. C'est rapide. Donc là, hop, vous venez coller ça ici. Tac. Et là, on va coller le Once Upon a Time. Alors, l'avantage, en plus, là, c'est que, vous voyez, c'est en recto verso, cela. Donc, ça, c'est juste top. Pareil, vous vous centrez par rapport à votre carte. Le haut, le bas. Moi, je me cale avec le bord ici, vous voyez, comme ceci. Et ce qui est bien, voilà ce que je vous dis, vous voyez, derrière, c'est recto verso. Donc, ça fait pas blanc ou je sais pas quelle couleur. Et là, hop, j'ouvre ça. Et là, pour décorer, je vais mettre un morceau de papier. Donc, je garde celui-là, je garde la grandeur de celui-là, pourquoi pas. Ou alors, vous en faites une pochette, ce que vous voulez. Après, c'est vous qui voyez. Comme d'habitude. Et là, vous mettez votre petit papier. Alors, là, vous pouvez laisser en craft. Moi, je vais le laisser en craft. Ou vous mettez un papier blanc pour écrire votre mot, en sachant que sur le craft, ça fonctionne très très bien. Vous voyez, on a fait 2 cartes en même pas un quart d'heure. Hop là, avec juste une feuille 30-30. Et voilà. Et là, ça permet d'utiliser cette belle page là qu'on ne sait jamais comment les utiliser, etc. Parce qu'elle est en entière, on ne veut pas la couper, etc. Et là, vous voyez, du coup, ça vous fait une belle petite carte comme ceci avec, ben voilà, tout le... Pas le paysage, mais voilà, tout le petit dessin là qui est vraiment bien sympa de ces blocs là. C'est dommage de le couper, voilà. Et là, ça permet d'utiliser ce thème, enfin ce modèle-là aussi. Voilà pour mes 2 petites cartes du jour. Vous voyez, très rapide à faire, très rapide, un peu différente, même si elles se ressemblent. Et après, là, pareil,
vous pouvez décorer. Là, c'est tout vert et tout ça, donc vous pouvez décorer, mettre des petites choses, parce que là, vous voyez, dans ce bloc-là, on peut quand même découper des petits trucs. Bon, moi, je m'amuserai pas à découper ça, mais on peut découper des petits, genre les petites libellules, ou je sais pas ce que c'est, là, les papillons, etc. Et puis voilà, là, vu que c'est vert, c'est pareil, vous pouvez rajouter, sinon, juste derrière, là, un petit carré de dessin. Comme ça, enfin voilà, après à vous de voir, à vous de vous amuser, à vous de voir comment vous voulez faire. En attendant, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous donnera des idées, hâte de voir ce que vous allez faire avec ce tuto. Moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes et surtout, protégez-vous la team. Bisous bisous.